Les territoires sont aussi des systèmes d'articulation. Enfin, ça doit être des systèmes d'articulation. Et c'est peut-être, à mon avis, le principal apport de la démarche, que j'appelle la démarche territoriale, ou la territorialisation des politiques, c'est de créer des articulations là où il y en a pas. Parce que, historiquement quand même, le monde de l'économie, le fonctionnement des institutions, est caractérisé par le cloisonnement. Et l'approche territoriale, ou la territorialisation des politiques publiques et privées, à mon sens, peut être un élément privilégié de créer tout décloisonnement, donc des articulations entre des choses qui sont logiquement pas articulées. Alors on peut décliner l'articulation, je vais très vite, de différentes manières. C'est l'articulation entre les différents niveaux de territoire, effectivement, entre le micro-local. Il ne faut pas viser le terme micro-local, c'est vrai que c'est pas du tout scientifique, mais ça reste pour restreint, je pense. Et puis les territoires de plus grande ampleur, qui peuvent être le pays, le département, la région, l'Europe, la France. Donc l'articulation des différents niveaux de territoire qui va pas de soi, d'autant plus qu'en termes de décentralisation, les collectivités locales n'ont pas de tutelle l'une sur l'autre, donc il n'y a pas de hiérarchie de collectivité. Donc ça veut dire qu'en fait on est dans des articulations qui sont fluctuantes, etc. Articulation entre territoires extérieurs ou disjoints, ce qui est qu'un territoire est toujours en fait en interrelation avec les autres, sinon c'est de la segmentation. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la décentralisation la coopération. J'ai le terme décentralisée. Enfin, l'idée qu'un territoire travaille, peut et doit travailler avec des territoires qui sont connexes ou disjoints, c'est-à-dire qu'il y a des associations par exemple de régions, vous le savez, entre le Rhône-Alpes, la Catalogne. Alors, je pense souvent les articulations de régions inter-pays, et c'est la Catalogne, le Rhône-Alpes, le Bade-Württemberg, c'est pas les régions pauvres. Donc il y a une sorte de cooptation des territoires entre eux. Les articulations, c'est aussi les articulations entre branches professionnelles et territoires. Alors ça, on va je peux en discuter parce que c'est un grand problème en France. L'articulation est très compliquée, pour des raisons historiques sur lesquelles on pourra débattre. C'est l'articulation État-territoire, en particulier actuellement État-région, qui est très problématique, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais la réforme des collectivités territoriales a bien sauvé. Je pense que ça va nous enfoncer, mais on va tenter d'en parler aussi. L'articulation publique-privée, on est toujours dans un système public-privé, notamment en termes de formation. Le marché de la formation, c'est un marché qui est à cheval entre le public et le privé. Il y a effectivement une offre privée, une offre publique, et c'est donc son service public régional, la formation, etc., qui pose des difficultés. Mais on est toujours dans des équipes publiques-privées, régulées de manière différente à territoire. Une articulation importante, c'est dans l'espace-temps. On n'en parle jamais, mais le territoire, c'est aussi du temps. Le temps appuyé, au temps de déplacement, au temps de formation, au temps de travail, etc. Donc il y a des temporalités différentes sur le territoire. Il y a les territoires urbains et non urbains. Alors, non urbain, ça ne veut pas dire forcément rural. Il y a le urbain aussi. Et puis le territoire rural, c'est quoi aujourd'hui? Le territoire rural, il est plus agricole. Il est rural, mais plus agricole. Donc il y a des différenciations de territoire par rapport à l'activité dominante. Et puis, il y a des articulations entre formation initiale et formation continue. Alors, quand on parle de sécurisation de parcours professionnel, orientation tout au long de la vie, formation tout au long de la vie, c'est une différenciation qui va prendre toute son ampleur. Aujourd'hui encore, l'articulation de formation initiale et formation continue sur les territoires, elle est quand même très problématique. Et puis, puisqu'on parle beaucoup du discours sur la compétence, c'est l'articulation entre les compétences situées, puisque finalement la compétence, la définition même de la compétence retenue majoritairement, c'est la compétence en situation de travail, la compétence située, la compétence définie par rapport au poste de travail, et puis les compétences dites transverses. Qu'est-ce qui permet à un individu d'être adapté dans des logiques de conversion, de reconversion permanente, à différents types de métiers ou différents types de postes. Voilà. Je crains trop long, donc je simplement dire que il y a différentes fonctions de la formation sur le territoire. La formation n'est pas univoque, la formation c'est pas qu'une offre d'adaptation, il y a bien sûr la logique d'adaptation, mais aussi la logique d'insertion, c'est une des acteurs de la formation et de l'insertion. Il y a des logiques de qualification, il y a des logiques de culture générale qui me semblent très importantes, on n'en parle jamais, mais l'éducation ça sert aussi à ouvrir l'esprit, à ouvrir à d'autres champs, à ouvrir à la culture et donc potentiellement à ouvrir à des mobilités. C'est la formation aussi par rapport à la création d'activités
création d'entreprises, création de secteur économique à part entière. Alors, vous savez que c'est un point très important, par exemple, aujourd'hui, la question de la simple création d'activité ou reprise d'activité. La simple reprise d'activité, c'est sur la région de Franche-Comté, qui est ma région, parce que je ne suis pas parisien, je suis franc-comtois, avec la simple effet de la courbe démographique, il y a la moitié du tissu des PME qui va changer de titulaire pour raison purement démographique, et vous savez, les PME en Franche-Comté, c'est quasiment 50% de l'économie régionale. Et sur cette moitié des PME dont les titulaires vont partir à la retraite, il y a la moitié, il n'y a pas de repreneur. Pareil pour la Bourgogne, pareil pour plein de régions. Donc il y a une vraie question du maintien, de la reprise de la création d'activité et de la place, bien sûr, de la formation de l'homme. Il y a la fonction de l'articulation entre la formation et la recherche. Alors ça touche surtout l'enseignement supérieur, mais c'est surtout la logique des pôles de compétitivité, quelle est la place de la formation là-dedans. En quoi la formation n'est pas simplement qu'un élément curatif, mais ça c'est la loi de 71, la formation c'est une formation adaptative qui vient pallier les manques, les déficits de compétences, etc. Or aujourd'hui la formation ça doit être tout autre chose, enfin aussi tout autre chose que ça, c'est-à-dire quelque chose qui est au cœur de la recherche, de la création d'activité, de la création de valeur. Et puis, dernière fonction aussi, c'est que la formation, ce que je disais tout à l'heure, ça participe à l'aménagement du territoire. C'est une valeur économique en tant que telle. 29,7 milliards, c'est les chiffres de la formation professionnelle qui viennent de tomber là, pour 2008. C'est l'activité économique. Et donc, ça peut participer en tout cas de l'activation économique, sociale du territoire. Alors les difficultés, troisième point, ce sera plus un point de débat, elles sont connues. Je vous les cite comme ça, en simplifiant. Première difficulté, c'est comment se fait-il qu'à un moment où l'économie est de plus en plus imprévisible et interterritorialisée, comment fixer l'économie sur le territoire? Alors quand je dis économie, c'est l'économie aussi bien l'activité industrielle que l'activité agricole, que l'activité de service, que l'activité sociale. Il y a un professeur de Bourgogne, par exemple, travaille sur la notion d'emploi non délocalisable. Ça peut paraître mais c'est pas idiot. Qu'est-ce qu'on ne peut pas délocaliser? Qu'est-ce qui de toute façon ne peut pas être délocalisé? Alors ça à personne. Ça ne peut pas délocaliser, ça semble difficile. Mais ça va plus loin qu'on ne croit. Et puis, à quel type de conditions, effectivement, on peut maintenir l'activité économique sur le territoire. Les activités de relocalisation, effectivement, sont assez intéressantes. En Franche-Comté, justement, je ne possédais pas à Franche-Comté, mais c'est un pays où je vois ce qui s'y passe. Le fabricant de jouets, Cosmo, c'est ça, je sais pas comment il s'appelle, relocalise sa production, alors que depuis 20 ans, il est délocalisé. Donc, c'est quand même. L'industrie lunetière, également, relocalise. Donc voilà, il y a une question quand même qui est intéressante de ce point de vue. Deuxième difficulté, c'est le décloisonnement, c'est-à-dire comment décloisonner des institutions qui, historiquement, sont cloisonnées. Alors elles sont cloisonnées, non seulement elles sont cloisonnées, mais elles sont verticales. Alors ça, c'est quand même extraordinaire, parce qu'on prend un territoire, on se dit, le territoire, il va y avoir la synergie. Non, il n'y en a pas forcément. Parce que souvent, les institutions qui sont sur le territoire, c'est des institutions qui sont en fait, ont une prise de décision sont ailleurs. Et donc, c'est ce que Paul Sortelman appelle le système en tuyau d'orgue, le système de la formation professionnelle, c'est le tuyau d'orgue, où vous avez les grandes mesures, les publics, les financements qui arrivent comme ça, de manière verticale, cloisonnée, et on ne peut pas les cloisonner. Alors, on sépare les mesures jeunes, des mesures demandeurs d'emploi, des mesures d'emploi longue durée, des mesures seniors, des mesures salariés, des mesures créateurs d'entreprise, etc. On sépare la formation de l'insertion, etc. Donc, je ne peux pas un dessin, mais c'est aussi bien. Donc, comment décloisonner? Alors, si le territoire n'est pas le lieu du décloisonnement des institutions, à quoi ça sert de parler de logique territoriale? Me semble-t-il. Surtout si on parle par ailleurs de parcours professionnel et de sécurisation des parcours professionnels. Il n'y aura pas de sécurisation des parcours professionnels s'il n'y a pas décloisonnement des mesures, du public, des financements, des actions. Mais ça, la sécurisation des parcours, c'est un chantier pour 30 ans, 40 ans, 50 ans. Troisième difficulté, c'est simplement la connaissance des territoires et l'utilisation des outils de mesure et de description.
Donc c'est tout le travail qui est fait actuellement par les OREF, les observatoires de branche, etc. Les données statistiques d'une manière générale, mais ça pose de multiples problèmes, parce que déjà, ça pose la question des indicateurs utilisés que j'ai évoqués, ça pose aussi la question de, quand on regarde comment fonctionnent les institutions différentes, y compris pendant les observatoires de branche et les OREF, n'utilisent pas les mêmes données statistiques. Donc il y a déjà, sur un simple connaissance des territoires, la question de l'harmonisation des bases de données. C'est-à-dire aussi idiot que ça, mais c'est un vrai problème. Et puis, connaître les territoires, c'est pas simplement avoir des indicateurs, c'est aussi comprendre comment ils fonctionnent. Et donc, ça renvoie à mes approches que j'avais citées tout à l'heure. C'est quoi un territoire? Quels sont les acteurs en présence? Quelle est la dynamique? Quelle est la sociologie du territoire? Parce que sinon, on ne peut pas comprendre qualitativement comment ça se passe. Alors, notamment par rapport à des politiques d'insertion ou par rapport à des publics fragiles, les logiques purement quantitatives, à mon sens, sont très largement insuffisantes. C'est la dimension projet. Les territoires, c'est des projets. Alors, c'est des projets d'acteurs, mais c'est des projets de territoire. C'est pas tout à fait la même chose. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une multitude de projets individuels ou d'institutions qui sont quand même importants, parce que ça fait quand même partie de la vie et du développement. Et puis, il y a les projets de territoire en tant que tels, qui sont essentiellement portés aujourd'hui par les communautés de communes, les communautés d'agglo, les comités de développement de pays, qui vont disparaître. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que c'est sur des territoires qui sont des territoires nouveaux. Parce que les territoires historiques de français, c'est pas ça. Le territoire historique, c'est la commune, le département, la région. Et là, la dynamique des territoires portés sur ce projet, c'est des territoires qui n'ont pas le statut de collectivité locale. Donc ça, c'est